La Revue des Deux Mondes a toujours été à l'écoute des publications étrangères, anglo-américaines en particulier. Elle assure pleinement dès le XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui sa fonction de passeur. C'est le cas pour Robert Louis Stevenson qui a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle. De son vivant, il fit l'objet de 2 articles signés T.H. Benson, en réalité Thérèse Benson, qui travailla pour la revue entre 1872 et 1906. Il n'était pas si fréquent qu'une femme, féministe de surcroît, fût alors critique littéraire. Son article sur Stevenson, le roman étrange en Angleterre, paru le 1er avril 1888, incluait une traduction du dernier chapitre du célèbre Cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde, paru seulement 2 ans plus tôt. Ce qu'elle appelle une analyse critique s'effectuait alors par la traduction et donc la reproduction d'un chapitre entier. Benson a compris très tôt l'étrangeté de Stevenson, les enjeux plus graves d'une fiction réputée légère, destinée au seul jeune public, comme celui de l'île au trésor. C'est encore dans la revue que Théodore de Wyzewa, critique d'origine polonaise, proche des symbolistes, rend compte de l'œuvre de Stevenson par plusieurs articles entre 1896 et 1905. Il a l'intuition que derrière Stevenson, l'amuseur, se cache, je cite, un artiste de race, un romancier-poète, capable de s'élever d'instinct aux conceptions les plus hautes. Ce sont pour lui avant tout des récits qui transforment les idées en images concrètes destinées à s'imprimer dans l'imaginaire de l'enfant comme de l'adulte, au fond, à la fois le lecteur de l'île au trésor et celui du cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est également la conception de la littérature.